Je me présente, Benoît Bourassa. Je suis coordonnateur des secteurs culturels, communautaires et du développement du Petit Bonheur de Saint-Camille. Alors, j'ai été auparavant, ou même en même temps, j'ai été conseiller municipal de 2003 à 2009. J'ai été maire de Saint-Camille de 2009 à 2017. Donc, ça me donne une petite longueur d'avance sur ce qui s'est passé à Saint-Camille. J'ai quelques indices. Alors, je commence, puis on commence, puis ça va aller assez rapidement. Je ne pourrai pas m'attarder beaucoup sur chacun des projets que je vais vous présenter, mais je commence au début de Saint-Camille, 1848. 1848, il n'y avait pas encore de Saint-Camille, mais il y a un monsieur tout à fait original qui s'appelle Édouard Desrivières. Édouard Desrivières qui, pendant cette période de l'histoire du Québec, 1848, exode des populations vers le nord-est des États-Unis. À ce moment-là, le clergé et le gouvernement du Québec se sont emparés, je ne vous expliquerai pas tout comment parce que c'était assez radical, se sont emparés des forêts vierges que constituait le secteur où on se trouve aujourd'hui parmi les cantons de l'Est, les Eastern Townships. À ce moment-là, c'était pratiquement une forêt vierge. Mais ça appartenait à la American British Company. Le siège social était à Londres. Et ils se sont organisés pour acquérir ce territoire-là et offrir à tous les colons canadiens français qui voulaient défricher pour s'installer ici, dans la province de Québec, finalement, à la place d'aller aux États-Unis. On leur donnait 50 acres de terrain. Il y a une mouche qui m'agresse, là. On leur donnait 50 acres de terrain à condition qu'ils les défrichent suffisamment grands pour se bâtir une maison et de se faire un peu d'agriculture aussi sur le terrain. Donc, à partir de ce moment-là, ils signaient un engagement, puis ils étaient propriétaires de 50 acres. Et beaucoup de gens sont arrivés d'un peu partout. Édouard Desrivières est parti de Québec. Lui, c'est un orfèvre qu'on appelait à cette époque-là, une sorte de bijoutier, donc un notable, si on veut, là, de la ville de Québec. Il avait 55 ans en 1848. Il est parti à pied, avec sa hache sur le dos, complet 3 pièces, souliers cirés, vernis, à pied, puis il a décidé de s'en venir dans ce secteur-là pour se défricher un 50 acres. Il est arrivé ici à pied, puis finalement, les gens qui étaient déjà plus ou moins sur place l'ont vu arriver avec beaucoup d'étonnement, parce que les gens n'étaient pas habillés comme ça pour aller défricher en général. Donc, mais semble-t-il qu'il a été accepté par tous. Donc, premier mouvement d'ouverture des gens situés sur ce territoire. 1860, la municipalité de Saint-Camille elle est constituée officiellement en municipalité, et c'est un monsieur qui s'appelle Zoël Cyr Miquelon, qui fut le premier secrétaire général de la municipalité. Ce personnage-là, homme orchestre, si on veut, il a été, en plus d'être secrétaire, il a été arpenteur-géomètre, inventeur, poète, savant, parce que c'était un lettré. Il n'y en avait pas tant que ça à cette époque-là. Donc, lui, c'est un défricheur de la première espèce, si on veut, parce qu'il a passé peut-être une quinzaine d'années ici, peut-être une vingtaine d'années à Saint-Camille. Ça a même été son village. Il a écrit un poème qu'on retrouve au Petit Bonheur, dans la petite salle Miquelon, finalement. À gauche, au-dessus là, du piano, il y a un portrait de lui et sa femme. Puis sur la droite, il y a un poème qui s'appelle « Mon village ». C'est lui qui a écrit ça en parlant de Saint-Camille en 1860 et des poussières. Donc, ce que je viens de vous dire, c'est le coin de rue qu'il y a là. Les panneaux de rue qui sont sur le coin, c'est Miquelon et Desrivières. Donc, c'est déjà le début de l'histoire de Saint-Camille. En 2000, pas si vite. En 1912, la population de Saint-Camille varie autour de 1200 habitants. Alors, ensuite, tout de suite après 2012, il y a eu la Première Guerre mondiale et suite à tout ça, il y a eu vraiment un déclin des services et de la population jusque dans les années 80, 1980.
Ça a toujours continué de décroître à partir de 1200 habitants. Ça a décru, sauf une petite période dans la Deuxième Guerre mondiale où la population a progressé légèrement parce qu'il y avait des mesures concernant la conscription en Deuxième Guerre mondiale permettant aux gens qui se trouvaient une terre agricole de ne pas être obligés d'aller à la guerre. Bon, entre autres choses, là, je le dis rapidement. Donc, on continue de décroître. Dans les années 80, la population est rendue à 440 habitants. Donc, la sonnette d'alarme est déclenchée, urgence au village. Première opération, il faut trouver une façon de sauver l'école du village. En 86, là, je suis rendu dans les 1900, là, en 86-87, dans ce coin-là, la création d'une petite compagnie extrêmement importante dans l'histoire de Saint-Camille, le Groupe du Coin. Le Groupe du Coin, à cette époque-là, 86-87, était constitué de 4 personnes, des citoyens de Saint-Camille. Le propriétaire du dépanneur Petite Épicerie, ici, de l'autre côté de la rue, à ce moment-là, Serge Gagné. Il y avait Sylvain Laroche, qui était un natif de Saint-Camille et qui était un jeune enseignant et photographe qui souhaitait vraiment faire quelque chose pour son village. Il y avait Jacques Proulx, qui était président de l'Union des producteurs agricoles, l'UPA du Québec, donc citoyen de Saint-Camille, et le quatrième qui habitait à Saint-Camille à cette époque-là, Jacques Tisdale. Jacques Tisdale, pour les plus jeunes, vous ne savez pas qui c'est, mais c'est un comédien, acteur, animateur, annonceur à la télé, assez connu dans ces années-là. Donc, il habitait à Saint-Camille. Ces 4-là ont formé le Groupe du Coin et, par souci de protéger, ils étaient sensibles à la sauvegarde du patrimoine bâti. Et ils ont décidé de se mettre ensemble, mettre un petit montant d'argent et racheter la bâtisse qui était en désuétude, qui était l'ancien magasin général du village, qui est devenu le Petit Bonheur de Saint-Camille. Ils ont racheté ça d'une reprise de caisse populaire, donc ça n'a pas coûté trop cher non plus, mais ce groupe-là a décidé d'acheter cette bâtisse-là pour la faire revivre. Donc, tout de suite après ça, 1988, la création du Petit Bonheur de Saint-Camille. Comme je l'ai dit, ancien magasin général, et tout de suite, dans les débuts du Petit Bonheur, il y avait tout de suite des spectacles professionnels, il y avait des expositions en art visuel, des activités communautaires, bien sûr, comme le dîner des vendredis pizza. Le mot pizza est extrêmement important dans l'histoire du Petit Bonheur, d'ailleurs, parce que juste à l'heure où on se parle, on vend annuellement environ 12 000 pizzas par année. Alors, c'est notre autofinancement au Petit Bonheur et ça nous permet de survivre et de pouvoir réaliser la mission. La mission du Petit Bonheur, c'est une organisation qui doit gérer un lieu de rencontre intergénérationnel en organisant des activités culturelles et communautaires à la population locale et environnante. Ça, c'est la mission dès 1988 et c'est toujours la mission d'aujourd'hui. Du Petit Bonheur. Donc, parmi les activités communautaires, je vous ai parlé des dîners des vendredis pizza. Il y a eu des dîners communautaires pendant plus de 20 ans avec des groupes de bénévoles, des déjeuners du dimanche pendant au moins 15 ans avec des bénévoles, diverses activités de loisirs culturels, tai chi, yoga, soirées d'Halloween, salons de création, qui était une sorte de mini-salon des artisans, ici à Saint-Camille. À l'époque, dans les années 90, il n'y en avait pas d'autres dans les environs. Aujourd'hui, tous les villages en ont un. Alors, c'est un petit peu plus difficile pour nous, mais dans le temps, ça grouvait pas mal. Donc, ça, c'est le Petit Bonheur de Saint-Camille quand il a été créé à ce moment-là, en 88 et dans les années 90. En 1991, la crise des bureaux de poste. En 91, il y a eu une crise des bureaux de poste un peu partout au Canada, mais au Québec, ici, ça a fait les journaux quand même pas mal. Et ici, à Saint-Camille, ça a été une des premières occasions de manifestations, de piquetage, de mobilisation citoyenne. Ça a été probablement, là, dans l'ère moderne, la première occasion de mobilisation citoyenne pour garder ouvert le bureau de poste, qui est, à l'heure où on se parle, toujours ouvert. On est bien content. Donc, ça a fonctionné.
1994, la municipalité fait appel à un consultant pour faire une consultation populaire sur la revitalisation du village, parce qu'effectivement, la population était rendue vraiment au plancher, là. Et cette consultation-là, c'était un monsieur, un dénommé Akpaki, qui a fait la consultation, et dans son rapport, une des recommandations principales, c'était de dire à la municipalité de créer une corporation de développement socio-économique dans un village de 440 habitants. Alors, la municipalité a obtempéré. Elle a créé en 1995 la Corporation de développement socio-économique de Saint-Camille. Et vous allez voir que dans l'histoire, la Corpo, comme on l'appelle ici, a été extrêmement importante. En 1996, au Petit Bonheur, il y a eu la création du CIMR. CIMR, c'est le Centre d'interprétation du milieu rural. C'était une sorte de petit centre de recherche et développement qu'on se dotait ici, à Saint-Camille, pour réfléchir sur les différentes difficultés de revitalisation du village. Ça a été mis, puis là, dans les premiers temps, on a mis en place un café Internet. En 1996, café Internet, c'est-à-dire quelques postes de travail avec des écrans gros comme ça, quelques écrans, des tours grosses aussi, et des disquettes, des espèces de disquettes, là, assez grosses aussi, 4 pouces par 5 pouces, là, que tu rentrais dans ton... Alors, c'était comme ça à ce moment-là, et on utilisait pour écrire le logiciel WordPerfect. Alors, c'était ça pour le café Internet du CIMR à ce moment-là. En 1999, le groupe du coin, dont j'ai parlé tout à l'heure, qui avait acheté l'édifice de l'ancien magasin général pour en faire le Petit Bonheur, ils décident d'acheter le presbytère. Le presbytère, ici, à côté de l'église, ils en font l'achat pour permettre la création d'une nouvelle coopérative qui s'appelle la Corvée, ici à Saint-Camille. C'est une coopérative de solidarité en habitation et en soins et services. Pendant une dizaine d'années, il y a eu les soins et services avec des personnes, des professionnels de la santé qui venaient donner des services à la population locale, mais après ça, on a dû fermer cette section-là de la Corvée. C'est maintenant une coopérative d'habitation qui fonctionne toujours et qui est très active. Toujours en 99, premier salon, on aime ça les longs titres. À ce moment-là, on aimait ça les longs titres. C'était le premier salon régional d'animation sur la diversification agricole de Saint-Camille. Ça a duré une douzaine d'années, cette affaire-là, puis ça a permis beaucoup de réflexions sur le lien entre l'agriculture traditionnelle puis les nouveaux courants agricoles, les petites stratégies de terre un peu moins grandes, mais de les mettre en valeur, la plus-value. Donc, il y a eu ce salon-là d'animation agricole pendant une dizaine d'années. Ça a été très actif aussi. Maintenant, 2001 à 2004, le CIMR, notre Centre d'interprétation du milieu rural, organise des formations en collaboration avec la chaire d'éthique appliquée de l'Université de Sherbrooke. Et son directeur de la chaire d'éthique appliquée, à l'époque, il habitait à Saint-Camille, il s'appelait Jean-François Malherbe. C'était vraiment une sommité en matière d'éthique et surtout d'éthique appliquée. Je ne vous donnerai pas ces définitions-là parce que je n'ai pas le temps d'en parler tellement longtemps, mais ça a été vraiment un moment charnière ici à Saint-Camille. Il y a eu 2 cohortes d'une vingtaine d'étudiants, des gens comme vous et moi, qui s'inscrivaient à ces cours d'éthique appliquée. On s'inscrivait à l'Université de Sherbrooke au micro-programme d'éthique appliquée. Fait qu'on a suivi plusieurs séries de formations là, de 250 heures là, pour arriver au micro-programme. Ça a été vraiment fantastique et ça a transformé un petit peu notre vision qu'on avait et le langage du développement qu'on a mis en place, entre autres, à ce moment-là. 2002, parce que là, ça a commencé en 2001, je reviens en 2002, début du projet des fermettes du rang 13. Peut-être que certains d'entre vous avaient entendu parler des fameuses fermettes du rang 13. Bien, ça a été le début, ça, en 2002. C'est un projet initié par la municipalité, mais appuyé très activement par le Petit Bonheur de Saint-Camille et particulièrement Sylvain Laroche, un des 4 membres du groupe du coin qui a été vraiment fondateur du Petit Bonheur et qui est encore avec nous aujourd'hui.
avec un autre projet fantastique. Donc, le projet des Fermettes Durand 13, l'objectif principal, ça a été d'augmenter la population locale de 10 % en 10 ans. Et le résultat de cette première démarche-là, augmentation de 14 % de la population du village en 7 ans. Donc, ça a vraiment fonctionné à plein. Il y avait 25 maisons construites avec un projet justement d'acheter un terrain de 4 à 20 acres pour bâtir sa maison, pour habiter en permanence à Saint-Camille et avoir un petit projet potager, agricole, forestier, mais vraiment pour s'assurer que les gens qui viennent s'installer ici comprennent bien qu'ils sont en milieu rural. Parce que parfois, des gens arrivaient de secteurs urbains, puis il y a une adaptation à faire quand on en arrive pour vivre en milieu rural. Alors ça permettait une belle adaptation. 2002, toujours, ici à Saint-Camille, on a participé à un projet qui s'appelait École éloignée en réseau. Ça a commencé en 2002, cette affaire-là, avec le ministère de l'Éducation du Québec, via l'organisation qui s'appelait le CFRIO. Le CFRIO, Centre de francisation et d'innovation des organisations. L'objectif de ce projet-là, ça visait à mettre en place l'égalité des chances en matière d'éducation des écoles éloignées ou défavorisées au Québec. Donc, c'était vraiment un très beau projet, mais au début, il y avait 3 écoles pilotes. Il y avait une école dans Port-Neuf, près de Québec, dévitalisée. Il y avait l'école primaire et secondaire à Radisson, dans le Grand Nord même, là, dans le coin de la rivière La Grande, là, LG1, dans ce secteur-là. Donc, l'école de Radisson. Et la 3e école, l'école Christ-Roi, ici, de Saint-Camille, qui a été choisie, entre autres, par son dynamisme et le dynamisme du village en matière de développement communautaire. Donc, c'est pour ça qu'on a été choisi pour ce projet-là. Ça a duré quand même quelques années, notre implication. Et j'ai vu que, en tout cas, ce projet-là se poursuit toujours avec plus d'une trentaine d'écoles qui participent à ça encore aujourd'hui. Mais ça va beaucoup mieux aujourd'hui en termes de communication, je dirais, on appelait ça les TIC, là, les technologies des communications et des TI et d'innovation, innovation et communication. En 2002, ça boguait pas mal. Mais ça nous a permis, ici, ce projet-là, d'amener à Saint-Camille la fibre optique. C'était juste pour l'école et pour la municipalité à ce moment-là, l'édifice municipal, mais ça a été déjà, ils ont amené la fibre optique au village grâce à ce projet-là. En 2003, création de la Clé des Champs, une coopérative de production maraîchère issue d'un travail de session des cours d'éthique appliquée. Ceux qui ont suivi, ils se mettaient en groupe pour faire un travail de session du cours d'éthique. Et parmi les travaux de session, il y avait la mise en place d'une structure de village nourricier. Donc, essayer d'avoir le plus possible d'autonomie nourricière dans le village. Donc, il y a eu la création de la Clé des Champs. Puis, au bout de quelques années, la Clé des Champs s'est scindée en deux. Il y a eu, elle a poursuivi ses activités maraîchères et il y a eu une autre organisation qui s'appelle Culture Innov, encore aujourd'hui, qui est un consultant en matière de produits forestiers non ligneux, donc tout ce qui n'est pas les arbres, mais qui poussent dans la forêt, et la production de petits fruits émergents. Donc, c'est vraiment une sommité, ce groupe-là, cette organisation-là, c'est une sommité en matière de consultants de ces produits-là au Québec. Puis ils habitent ici à Saint-Camille, sur la rue Miquelon, dans le village, au bout à droite. Elle a habité longtemps dans le Petit Bonheur, puis finalement, ils ont pris de l'expansion, puis ils se sont achetés leur propre bâtisse. Je ne peux pas en dire beaucoup plus long à ce moment-ci. En 2005, il y a eu un forum municipal. Il y avait déjà des forums municipaux à tous les ans, mais en 2005, lors du forum municipal, la Fabrique, l'organisation religieuse ici, a annoncé à la population lors du forum qu'il leur restait environ 5 à 7 ans au niveau financier pour continuer d'entretenir cette bâtisse-ci, l'Église. Ce qui a provoqué un mouvement de mobilisation et de réflexion sur l'avenir de l'Église.
Puis ça a pris plus que 7 ans avant qu'il se passe vraiment quelque chose, là. Mais c'est toujours des projets de longue haleine. 2007, création de la coop du Rang 13. Le fameux groupe des fermettes du Rang 13 se sont constitués, les propriétaires, en coopérative de solidarité. Ça leur a permis d'avoir une plus grande force de manœuvre pour développer ce secteur-là, parce que c'était vraiment du défrichage de ce côté-là aussi. Il a fallu refaire la route pour se rendre là, dans le Rang 13, et le projet se développait sur 2 rues à partir du Rang 13. Puis là, ces 2 rues-là, il a fallu les construire, amener l'électricité. Il n'y avait rien du tout. Donc, ça a été vraiment un travail de pionnier, encore une fois, mais en 2002 plutôt qu'en 1850. Là. Alors ça, c'était la coop du Rang 13. En 2009, on a eu ici un laboratoire rural issu de la politique nationale de la ruralité, là, de solidarité rurale du Québec. Donc, notre laboratoire rural à Saint-Camille avait comme pour objectif de mieux structurer notre façon de développer dans la communauté, qui jusque-là, jusqu'en 2009, était une façon de développer plus intuitive, plus instinctive. On n'avait pas de structure réellement, mais on avait réussi à faire beaucoup de choses quand même. Et le résultat du laboratoire rural, un peu de structure, encore beaucoup d'instinct. En 2011, déménagement de la bibliothèque municipale qui était dans l'édifice municipal à côté du bureau de poste, là, un peu plus loin, là, par là-bas, dans le village. Donc, déménagement de la bibliothèque dans la sacristie. Juste derrière ici, là, il y a la sacristie qui était quand même un espace important. Donc, la bibliothèque municipale s'est installée là. Première étape dans l'appropriation de l'Église. En 2012, première version des ateliers des savoirs partagés. Ça, c'est un projet que Sylvain Laroche, fondateur du Petit Bonheur et du groupe du Coin, c'est un projet qu'il dirige encore aujourd'hui. Donc, en 2012, ça a été la première version à Saint-Camille, seulement à Saint-Camille et ses environs. Il s'agissait d'établir des réflexions sur la revitalisation des petites communautés rurales avec des acteurs terrains et l'apport important de la recherche universitaire. Plusieurs universités et chercheurs universitaires se sont joints au projet et ils sont encore avec nous aujourd'hui, puis ça a vraiment évolué énormément. 2016, la municipalité, alors j'étais maire à ce moment-là, la municipalité achète l'église. $1, mais quand même, il y avait beaucoup d'argent à mettre dedans. Il y a eu de l'aménagement à l'intérieur, donc un projet en fait, ça a découlé en un référendum au village et tout ça, parce qu'il y avait un emprunt important à faire pour ces travaux-là. Et on a gagné le référendum à plus de 70% en faveur. Donc, on achète l'église, puis on ne pouvait pas juste acheter l'église comme ça, c'était assorti d'un projet, un fameux projet d'un mini-centre de congrès éclaté en milieu villageois. Donc, aujourd'hui, si on peut vous accueillir comme ça, c'est qu'on a développé ce mini-centre de congrès éclaté en milieu villageois. Éclaté, pas parce qu'on est flyé, mais plutôt que, d'habitude, les centres de congrès, tout est dans le même édifice, dans le même hôtel, alors qu'ici, en milieu villageois, on n'a pas de gros espaces comme les hôtels. Donc, éclaté parce qu'il y a des locaux dans plusieurs endroits. Il faut sortir, aller au Petit Bonheur, et parfois dans d'autres lieux dans le cœur du village. C'est pour ça que ça s'appelle congrès éclaté. Sinon, 2017, on arrive bientôt à la fin, création de Destination Saint-Camille, dont le mandat principal était de gérer ce mini-centre de congrès en milieu villageois. Donc, un moment important, Destination Saint-Camille. 2017, encore une fois, adhésion du Petit Bonheur de Saint-Camille au réseau Scène ouverte, une initiative de la SAT, la Société des arts technologiques à Montréal, qui avait un projet de réaliser à partir des technologies de réalisation d'événements artistiques et culturels en téléprésence grâce à la station scénique. Donc, en téléprésence à plusieurs endroits en même temps. Je suis allé cette semaine à l'Université de Sherbrooke voir le résultat d'un projet, ça s'appelait Bluff. Il y avait en téléprésence, parce qu'ils en font partie aussi du réseau Scène ouverte, il y avait des gens à Rouyn-Noranda, il y avait des gens à l'Université de Sherbrooke, puis il y avait des gens
à Gaspé, en Gaspésie. Et il y a eu une pièce de théâtre avec un jeu d'écran et de tout ça en téléprésence. C'était fantastique. Et on fait partie de ça, nous. Nul besoin de vous dire que le Petit Bonheur était le plus petit centre culturel à participer à ce genre de réseau-là. Sinon, ben, les ateliers des savoirs partagés 2.0, on a inclus dans ce projet-là la MRC de Bellechasse et le petit village de Petit-Saguenay qui ont participé au projet. 2019-2024, un immense projet, Culture aux aînés, un projet de 5 ans déployé sur le territoire des MRC du Val-Saint-François et des Sources, dans lequel on est, MRC des Sources. Le projet, ça visait à la participation et l'inclusion sociale des personnes aînées d'expression française et d'expression anglaise des deux territoires par l'art et la culture pour améliorer leur qualité de vie, spécialement auprès des aînés plus isolés. Donc, c'est un gros projet. On est à peu près au milieu du projet actuellement et c'est très, très dynamique. 2022, les ASP, Ateliers des savoirs partagés 3.0. Là, chacune des 3 communautés, MRC Bellechasse, Petit-Saguenay et Saint-Camille, allait se recruter 2 autres, chacun allait recruter 2 autres communautés. On était rendu 9 communautés dans le projet en 2022. Et plus que ça, parce que Saint-Camille a dérogé un petit peu, est allé chercher une dizaine de communautés au lieu de 2. Alors voilà, 2022, c'est mon dernier point, la Corpo de Saint-Camille, Corporation de développement, parmi de nombreux autres projets en lien avec le plan de développement de la municipalité, prend en charge avec brio la réalisation du PDCN. Un PDCN, c'est le plan de développement d'une communauté nourricière. L'objectif principal, dans mes mots, la mise en commun des forces vives en matière d'autonomie alimentaire d'une communauté rurale. Ce n'est pas si simple que ça à réaliser, mais la Corpo, avec son directeur général Olivier Brière, qui fait partie des présentateurs aujourd'hui, il réalise, entre autres, ce projet-là avec beaucoup de brio. Donc, merci de votre attention. Et pour plus de détails, je vous invite à contacter mon ami Olivier Brière, qui est le directeur général de la Corporation de développement socio-économique, qui traîne ici et là, au Petit Bonheur ou ici. Si vous le croisez, parlez-lui. C'est en gros, très rapidement, l'étonnante histoire du développement de la municipalité de Saint-Camille. Merci.